Mesdames et messieurs, très chers internautes de Léo Njoleo, nous nous sommes retrouvés encore ici avec vous pour parler de l'actualité sportive. Vous savez, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, l'actualité sportive est dominée par le transfert de Jackson Moleka au Standard de Liège, club de la Jupiler Pro League, c'est-à-dire première division belge. Alors que le joueur était annoncé en France, il s'est retrouvé en Belgique. Nous allons tenter de savoir pourquoi, quelles sont les raisons qui ont poussé à ce que Jackson Moleka ne puisse pas aller en France, mais plutôt en Belgique. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler du FC Renaissance du Congo, vous le savez. Ensemble avec nous, bientôt, ça sera la reprise des activités au sein du FC Renaissance du Congo. Mukuna continue de couper en prison alors que Jean-Max Mayaka est en train de bousculer un tout petit peu. Est-ce qu'il veut devenir le futur président de cette équipe orange de la capitale? Nous allons tenter d'en parler sur ce plateau qui reçoit aujourd'hui un analyste sportif. Il s'agit bien de Gédéon Atibou, à qui nous disons bonjour. Bonjour Joël Diawa, bonjour à tous les amis internautes, tous ceux qui aiment bien le sport national, international. Bien sûr, on vient d'une période de trêve, après maintenant, il faut récupérer avec force et être présent, répondre présent à toutes les invitations lorsqu'elles nous sont confiées, elles sont envoyées. Raison d'être sur ces beaux plateaux de Léo Njoleo, en tout cas Léno a sa place d'être et ça va bien. Et voilà, une fois de plus, c'est une responsabilité pour nous de venir répondre à cet appel et je crois que nous serons à la hauteur du moins pour les quelques minutes que nous aurons passées. Bien, Gédéon Atibou, nous sommes en train de parler, comme je le dis tantôt, dans la première partie de cette émission de Jackson Moleka qui venait de paraffer un contrat avec le club belge de Standard de Liège alors que le joueur était annoncé en France, tantôt à Lille, tantôt à Lens. Finalement, il a signé tantôt d'ailleurs à Marseille. Dans les jours passés, il a été annoncé aussi à l'Olympique Club de Marseille, mais il a signé pour le compte de cette formation de la Belgique, Standard de Liège. Mais les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Jackson Moleka ne puisse plus aller en France? En tout cas, c'était un feuilleton qui a commencé et dont l'issue, en tout cas, ne pouvait qu'être heureuse pour le jeune attaquant du TP Mazembe, âgé de 20 ans, Jackson Moleka Tiamvoubou. Vous l'avez rappelé, il était annoncé dans plusieurs clubs français, et même non seulement les clubs français, mais aussi quelques clubs anglais étaient intéressés au profil du joueur, attaquant du TP Mazembe, qui reste d'ailleurs au demeurant le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération saison précédente avec 9 réalisations. Eh bien, il voulait qu'apporter quand même attirer les intérêts de tous les grands clubs. Et on se disait, en tout cas, sauf tremblement de terre, la destination de Jackson Moleka ne pouvait être que l'Hexagone. Voilà. Et en dernière minute, le feuilleton a évolué à l'interne. On ne sait pas exactement quelle a été la motivation du joueur, tout comme du club. Les dirigeants du TP Mazembe se sont obstinés à ne pas transférer un joueur dans un club où il n'aurait pas un temps de jeu considérable et où les conditions ne seraient pas à peu près réunies. C'était d'abord l'argument qui a été avancé dans un premier temps et tout a évolué et nous avons cru à cet encadrement, à cette sortie médiatique du TP Mazembe qui voulait bien orienter le joueur, l'attaquant Jackson Moleka afin qu'il puisse se choisir un meilleur club répondant aux normes et répondant bien sûr qui puisse aussi bien encadrer les joueurs. Et à la dernière minute, la destination change, c'est plus la Belgique qui n'a pas été annoncée. Vous allez vous en souvenir sur le nom, sur la liste de clubs prétendants à recruter le joueur, il n'y avait aucun club belge. Tout est parti si vite. Et moi je me dis, et par le passé, il y a des relations étroites
qu'entretiennent le dirigeant de TP Mazembe, et c'est aussi de Standard de Liège. Et cette collaboration s'est même concrétisée et matérialisée par les transferts d'autres corbeaux qui ont porté le maillot de TP Mazembe par le passé, le cas de Merveille Bopedikadi, de Luindama. Et souvent, c'est un contrat qui a toujours, à mon sens, c'est un contrat qui a toujours plutôt bien marché. Parce que le club français des Standards de Liège est lié et dévoué à respecter ses engagements, est dévoué au respect des consignes ou bien au respect de tout l'engagement pris entre le parti. En tout cas, moi je me dis, pour moi, je voudrais voir ces jeunes joueurs aller évoluer ailleurs, par exemple dans un club français beaucoup plus compétitif. Et quelle était l'inquiétude de TP Mazembe? L'inquiétude de TP Mazembe, c'était que les clubs français ne venaient pas vers le club. Alors que le joueur avait besoin, ou le club avait besoin de transférer son joueur en France. Bien évidemment. Le club avait besoin de transférer Jackson Muleka qui était lorgné par différents clubs et qui la convoitise de ces clubs ne cessait d'accroître. Eh bien, parce que même en cas d'un transfert du joueur Jackson Muleka, Mazembe allait trouver du remblayage au sein de son actif, avec peut-être la couverture de Joël Béa qui a été recruté, mais qui évolue d'un peu dans l'ombre du Jackson Muleka. L'inquiétude, c'était que pour le dirigeant de TP Mazembe, il n'y avait aucun club, parmi tous ce club français, aucun club qui venait vers le joueur. Mais le club passait par contacter le joueur, sans contacter la direction du TP Mazembe. Mais nous sommes en train de comprendre que ça s'avère ne pas être vrai. Ça s'avère ne pas être vrai. Puisque à un certain moment, les clubs avaient posté sur son site officiel une information selon laquelle un club français s'est présenté, même tout en précisant même la cagnotte. Les montants du transfert. Parmi les clubs qui s'intéressaient à avoir Jackson Muleka, il y a des clubs qui ont proposé plus d'un million pour avoir les Jackson Muleka dans leur effectif. Mais curieusement, tout a changé et c'est Standard Liège qui récupère le joueur en dernière minute. Et encore, on ne nous dévoile pas les montants du transfert. Nous allons y arriver. Gédéon, parlons de lui-même joueur, Jackson Muleka, à 20 ans. Il choisit d'aller en Belgique. Nous le savons que le championnat de la Belgique n'est pas l'un des championnats les plus réputés la pépinière, de l'Europe. Est-ce que ce n'est pas un mauvais choix pour le joueur? Un mauvais choix, je me réserverai de l'affirmer ou encore de l'affirmer. Mais je pense que pour le joueur, était dérangé. Le joueur était obsédé par l'idée de partir. C'est ce que je retiens premièrement. Le joueur voulait à tout prix partir, quitter l'Afrique, se trouver un autre club et plus précisément en Europe. Et c'était ça d'abord ce qui me retient. Et face à cette envie-là, le club a bien voulu accompagner le joueur. Mais je ne comprends pas. Jackson Muleka pouvait suivre même, ou encore pouvait suivre l'exemple de ceux qui ont quand même reçu à avoir quand même palmarès glorieux avec les TP Mazembe, avec peut-être un titre à la clé, puisque au regard des performances du jeune Jackson Muleka, je doute fort que l'on retrouve ce jeune joueur en championnat national ou qu'on le retrouve encore sur le continent avec des performances moins stratosphériques. Moi, je doute fort, parce qu'il a encore toutes les performances, il a encore tout l'âge de la jeunesse. Il pouvait se dire, voilà, j'ai encore une année ou encore quelques mois pour évoluer avec mon club qui m'a formé, mon club qui m'a porté à être maintenant cette célébrité, cette star-là au niveau du continent, même les chouchous des Anglebertois. Il pouvait encore prendre du temps et avec peut-être il la gagne
de la Ligue des Champions, avec peut-être la gagne de la Coupe de la Confédération, je crois que la cagnotte et les transferts, les libellés, les transferts, ne devaient pas être les mêmes aujourd'hui. Ça allait varier. Mais il y a quand même cette envie pressante du joueur de partir. Et le TP Mazembe a compris pour ne pas retomber dans les erreurs du passé, Ben Malango, tous les autres joueurs qui ont exprimé l'envie de partir, mais les clubs... parfois on comprend mal les orientations du club. Parfois le club veut bien orienter le joueur. Parfois le club veut bien faire... Tellement que les joueurs sont obsédés par l'idée de jouer ailleurs. Lorsqu'ils voient les championnats européens se jouer, ils sont toujours en tout cas intéressés à aller jouer en ailleurs. C'est peut-être aussi le lucre qui compte parce qu'ils savent que bien sûr le TP Mazembe c'est l'un des clubs le plus riche d'Afrique, il faut se le dire. Mais si vous êtes en Europe par exemple, c'est encore un peu plus bénéfique en termes financiers pour le joueur. Est-ce que cela n'était pas la raison majeure qui a poussé Jackson Muleka à opter pour la Belgique à défaut d'être recruté ou sélectionné par un club de la France? Oui, ça a toujours été l'une des raisons. Vous savez, ils font le football aujourd'hui, c'est la vie. Ces joueurs-là vivent de leurs pieds. Et donc, lorsque vous touchez au pied d'un joueur, vous lui privez tout le bonheur, vous lui privez toute une vie. Et on ne peut pas freiner les ambitions des uns et des autres. Et les joueurs sont libres de partir, et c'est ce que constate aussi le TP Mazembe. Les joueurs sont libres de partir, mais les joueurs doivent se trouver la meilleure direction et aussi le meilleur club. Puisqu'il y a encore un autre problème. C'est vrai, on met en avant-plan, on met en exergue l'argent, on met en exergue les lucres. Et lorsque vous allez jouer en Belgique, le championnat belge, vous avez parlé tantôt de la compétitivité, de l'explosivité du championnat. Le championnat belge n'a pas la même force ou encore la même rapidité, la même explosivité que le championnat français par exemple. Et vous allez voir tous les joueurs congolais qui sont partis là-bas, ils sont... pour en citer qu'un seul exemple, je prends le cas par exemple de Merveille Bopé. Encore, oui, aujourd'hui, mais vers Bopé, nous pouvons nous trouver la raison qu'il a été blessé. Il a connu 6 mois deux fois d'indisponibilité. Oui, victime de blessures à 2 fois. On comprend que son niveau soit un peu comme celui-là. Mais ça ne justifie pas encore tout. Ceci ne justifie pas encore tout parce que lorsque vous prenez Merveille Bopé, le joueur qui a évolué avec le TP Mazembe et même sa disponibilité au milieu du terrain de pouvoir servir les clubs et le Merveille Bopé aujourd'hui avec les Standards de Liège, je crois que Merveille Bopé n'est pas celui-là qui a attiré. Qui plaisait à jouer. Moi, je vois plus ces Merveille Bopé jouer comme il le faisait au TP Mazembe. Merveille Bopé, avec le TP Mazembe, au moins, il était titulaire, incontestable, en équipe nationale. Alors, cela a évolué et aujourd'hui, il est avec les Standards de Liège. Les choses ont évolué même à l'équipe nationale. Il a perdu même sa place de titulaire parce que, en tout cas, il y a la concurrence. Au-delà de la concurrence, il y a aussi les niveaux, les challenges. Les challenges n'est pas si haut. N'est pas si haut. Quels sont les clubs, par exemple, que vous allez rencontrer en Jupiler Pro League? Mais il y a quand même les joueurs qui ont réussi en Belgique. D'ailleurs, les joueurs qui sont venus du tout-puissant Mazembe, je pense à Dieu merci Mbokani qui est la référence de tous les joueurs congolais, je peux dire, qui ont évolué en Belgique. On connaît, c'est que c'est Dieu merci Mbokani en Belgique. On connaît tout ce qu'il a donné en Belgique. Il n'y a pas seulement Dieu merci Mbokani, il y a également d'autres joueurs comme Samata, qui est aussi venu du tout-puissant Mazembe. Il y a qui n'est pas passé par le Standard de Liège. Non, il n'est pas passé par le Standard de Liège, mais il est quand même passé par le tout-puissant Mazembe avant d'aller en Belgique. Il y a également Merveille Bopé, vous avez cité, il y a Christian Louindama également, qui est passé par le tout-puissant Mazembe. Est-ce que le championnat de la Belgique n'est pas en quelque sorte un porte-bonheur pour les joueurs qui viennent du tout-puissant Mazembe? Porte-bonheur, en tout cas, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Oui, en quelque sorte,
Parce que vous avez donné les exemples, et l'exemple qui me retient ici, qui me retient tant, c'est l'exemple par exemple de Diemerson Mbokani. Au-delà de ce que le championnat donne, au-delà de ça, il y a aussi la discipline du joueur. Il y a aussi la discipline du joueur. Et il y a la discipline du joueur et ça, le travail, c'est-à-dire tout y est, tout y compris. Et lorsque je prends Diemerson Mbokani, optant le choix d'aller évoluer en Belgique, il s'est donné une certaine discipline, il s'est donné une certaine orientation, d'abord par le joueur lui-même. Je me dis, ce n'est pas le championnat, ce n'est pas le championnat ou encore la force qu'on retrouve en championnat belge qui a conféré cette force, cette capacité à Diemerson Mbokani. Aujourd'hui, Diemerson Mbokani a évolué. Il a connu aussi les bas, les déboires et la gloire en même temps. Et après, l'homme, aujourd'hui, le voir évoluer avec son nouveau club aujourd'hui, l'homme, en tout cas, on a l'impression qu'il a encore ses jambes de 20 ans. C'est-à-dire, Diemerson Mbokani, c'est l'exemple dont aujourd'hui peuvent s'inspirer tous les jeunes joueurs qui sont en train de venir, et même Jackson Muleka dont on parle maintenant, il doit s'inspirer de l'exemple de Diemerson Mbokani. À part Diemerson Mbokani, nous avons encore un exemple qu'on peut considérer à peu près, c'est celui de Louis Ndama. Louis Ndama qui a quitté Mazembe pour rejoindre le Standard de Liège. Aujourd'hui, il est maintenant en Allemagne en train d'évoluer tant bien en Turquie, pardon. Après avoir passé aussi justement par l'Allemagne. Donc, ce sont quelques exemples. Et il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Pour TP Mazembe, je crois que il y a des clauses. Mais Bolingui, apparemment, ça n'a pas vraiment tenu. Ça n'a pas tenu. Je me dis, il y a des clauses autres que ce que révèlent les tests. Avec, dans les transferts de joueurs, TP Mazembe vers Standard de Liège. Mais moi, je me dis, il y a des tests, il y a des intérêts, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Autre que ce que disent le test ou encore le clause du transfert de tous ce joueur, je me dis, au-delà de ça, il y a encore une autre chose qu'on doit essayer de comprendre. Qu'est-ce que se passe avec le joueur de TP Mazembe? Et dans cette liste, qui a contacté, qui a intéressé les clubs, qui a intéressé Muleka, qui a intéressé Mazembe? Est-ce que ce sont les dirigeants de TP Mazembe qui ont fait pas vers Standard de Liège ou le Standard de Liège qui est venu vers Mazembe? Mais pour que si c'est le Standard de Liège qui est venu vers Mazembe, mais de normal, il est de droit que les clubs manifestent son envie. Les clubs manifestent son envie. Nous sommes toujours en contact avec les dirigeants des Standards de Liège, même dans on suit leurs émissions. Aucun club belge n'a jamais pensé à recruter Jackson Muleka. Oui, les ambitions peuvent toujours varier, surtout lorsqu'on sent que l'on est dans une concurrence farouche. Mais vous l'avez si bien dit ici que, bien que pas manifestement, il y a quand même quelques clauses entre le tout-puissant Mazembe et cette équipe de Standard de Liège, parce que la plupart des joueurs qui quittent le tout-puissant Mazembe pour la Belgique, souvent c'est toujours Standard de Liège. Souvent c'est toujours Standard de Liège parce que le dirigeant le veut bien. Moi je me dis, ils doivent nous expliquer les raisons qui soient défendables, sur lesquelles ils se basent pour transférer le joueur du TP Mazembe vers Standard de Liège. Puisqu'on ne nous communique pas les bien fondés de tous ces transferts. Est-ce qu'aujourd'hui, prenant le profil de Jackson Muleka, est-ce qu'il pouvait manquer un poste au sein de Marseille? Muleka, aujourd'hui, au regard de tout ce qu'il représente comme football, comme ambition, est-ce qu'il pouvait manquer un poste au sein d'un club comme Saint-Etienne, par exemple? J'en doute, je ne crois pas. Mais pourquoi avoir approché Standard de Liège? Est-ce que Standard de Liège a offert à Mazembe ce que tous les autres clubs français de l'Hexagone n'ont pas pu proposer? Moi, je ne sais pas. Oui, si les clubs français ont proposé une bagatelle moins considérable par rapport à ce que Standard de Liège a offert, le club doit nous communiquer. Le club doit nous dire combien. Pour que le jeu ait été transféré. Jusqu'à présent, c'est une question taboue et ça le restera en Afrique. C'est récurrent en Afrique. Mais
vous allez évoquer quand même ce point-là. J'aimerais que vous puissiez donner votre point de vue. Jackson Muleka, vous le connaissez, c'est un joueur discipliné. Vous avez évoqué tantôt Dieu merci Mbokani, s'il a réussi, c'est grâce à sa discipline. Mais vous et moi, nous le savons que Dieu merci Mbokani, c'est un joueur au tempérament volcanique. Il a toujours été en guerre d'esprit avec la plupart des entraîneurs qu'il a connus dans sa carrière. Mais Jackson Muleka, quand même, c'est un joueur discipliné. À 20 ans, il a une certaine maturité. Croyez-vous que ce joueur pourra réussir au Standard de Liège? Je voulais dire une chose ici pour les dirigeants qui nous suivent, les dirigeants de TP Mazembe bien entendu. Je crois qu'ils doivent laisser la place à la liberté du joueur. Et c'est ce qu'on a toujours aussi souvent reproché au TP Mazembe. Ce sont deux choses qu'on négligeait avec frénésie auparavant, mais qui se répètent. Et nous constatons effectivement que le TP Mazembe n'était pas sur toute la ligne, et ne respecte pas sur toute la ligne le choix de joueurs. Est-ce que pour Muleka et Jackson Muleka, le choix initial pour le joueur, son vœu, c'était de rejoindre la Belgique? Moi, je ne crois pas. Okay. Voilà. Vous avez parlé de la question, est-ce qu'il va réussir vu que c'est un joueur discipliné? Muleka, il reste un joueur discipliné. Muleka reste ses talents bruts du football congolais, les produits en tout cas purs de l'Ecofoot Katumbi, et qui a réussi là où ses prédécesseurs n'ont pas fait aussi grand chose. Et il est à féliciter pour tout le parcours réalisé avec les TP Mazembe et sa signature du contrat avec Standard de Liège. Nous lui souhaitons en tout cas tout le meilleur du monde, qu'il reste discipliné, qu'il reste concentré, qu'il joue à fond et qu'il puisse aider les clubs à réaliser au maximum tous les objectifs qu'il a au sein de la Jupiler Pro League. Et la discipline, je crois que la discipline doit s'inscrire pour le joueur aussi sur la durée. C'est-à-dire vous ne jouez pas seulement pour avoir votre salaire, avoir vos droits à chaque fin du mois, à chaque semaine. Mais vous jouez aussi les résultats. Vous jouez aussi en donnant le résultat. C'est en donnant les résultats aussi que vous jouez aussi pour le lendemain. Jouer pour le lendemain, c'est jouer en donnant les résultats. C'est jouer aussi pour se faire découvrir. Là où peut-être les clubs français n'ont pas apprécié à juste valeur votre talent, votre talent, eh bien, ils peuvent se rebuffer, ils peuvent se repentir à la fin et dire voilà, nous avons commis une si grande erreur d'avoir échappé ou encore laissé filer cet attaquant qui, en tout cas, produit quand même de bons résultats avec le club depuis qu'il s'est engagé là-bas. C'est ça, être joué, être discipliné. C'est comme tout travailleur. Vous êtes aujourd'hui ici à Léo, en tout cas sans avoir l'intention de vous transférer aussi ailleurs. Vous êtes ici. C'est avec quand même une intention, une vision un jour d'être sur la plus grande chaîne du monde dont vous avez tant rêvé, par exemple. Et lorsque vous voulez y arriver là-bas, en tout cas, le travail doit être manifeste, il doit être convaincant à partir de ce que nous faisons ici. Et c'est comme ça, jouer, travailler, être discipliné et travailler aussi sur la durée. Et c'est ce que doit essayer de faire Jackson Muleka. Mais du moins, je sais qu'il va essayer de se démarquer. La chance, c'est que avec Standard de Liège, la concurrence ne va pas empêcher, en tout cas pratiquement le joueur à ne pas trouver son temps. Il croit qu'il va trouver les temps de jeu avec Standard de Liège, ce qui pourrait dans un premier temps être impossible ou encore être difficile avec Marseille. Et si c'est la raison qui a justifié les transferts de Jackson Muleka, je me dis oui, ce qui pouvait être difficile avec Marseille ne le sera pas peut-être avec Standard de Liège, au regard des ressources dont disposent les clubs liégeois. Et je pense que vous connaissez bien les effectifs du jeu Standard de Liège. Je crois que c'est un club qui va évoluer, et Jackson Muleka ne sera pour eux que ces petits joueurs qui va essayer de se mettre dans l'ordre de bataille pour plus de résultats.
Gédéon Atibou, vous avez évoqué un problème, un dossier tabou dans le sport congolais. Souvent, quand il y a transfert du joueur, le montant du transfert n'a jamais été connu. Les joueurs qui jouent en République démocratique du Congo, on ne sait pas. Ils sont payés à la hauteur de combien? Ce sont des questions taboues en République démocratique du Congo. J'ai suivi le manager du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge. On lui a posé la question par rapport au montant du transfert. Il n'a pas voulu dire. Pourquoi jusqu'à cette heure? Pourquoi en plein 21e siècle, en République démocratique du Congo, la problématique du montant des transferts ou des salaires de joueurs reste toujours les questions taboues? C'est pas seulement en Afrique, en RDC, mais c'est en Afrique. C'est en Afrique. Mais nous sommes dans le contexte de la République démocratique du Congo. Nous allons y revenir. C'est bien plus. La question se pose avec acuité, surtout le continent, en Afrique. Et nous sommes africains. Et je me dis si c'est la culture que nous avons, qui est ancrée dans notre mémoire, nous devons faire un effort d'évoluer. L'homme doit évoluer vers le meilleur. Pas évoluer vers les négativismes, pas évoluer vers l'extinctionnisme. L'homme doit évoluer vers le meilleur et c'est à cela qu'on doit se tenir. Nous sommes en Afrique, nous sommes africains, nous sommes bantous et souvent en matière d'argent, c'est là où le remède s'est empoignardé. On n'aime pas divulguer. On n'aime pas divulguer le montant des transferts de joueurs parce qu'on a peur que on a peur que la famille ne puisse pas, n'est-ce pas, organiser une réunion, n'est-ce pas, nuitamment, pour peut-être essayer de vous museler. Vous vous souvenez encore de l'histoire du joueur togolais Adebayor, oui, qui était maudit par sa mère. Maudit par sa mère. Voilà. C'est la culture africaine. La culture africaine qui était maudite par sa mère. Pourquoi? Mais je me dis, nous devons évoluer. Nous devons évoluer. En plein 20e siècle, nous devons évoluer quand même. C'est vrai, nous sommes bantous et lorsqu'on est moutou, un moutou est différent d'un nilotique, un moutou est différent d'un arabe. Nous devons rester attachés à nos valeurs directrices. Nous ne les nions pas. Nous sommes d'accord à cela. Mais quand même, nous sommes en football. C'est les jeux, c'est les loisirs. Mais pourquoi ça doit poser mal? Si le joueur, parce qu'on sait que, voilà, c'est souvent les clubs congolais, nous sommes encore dans un registre beaucoup plus amateur ou encore semi-professionnel, et que là, les gains n'est pas, ou encore le pourcentage en termes de recettes ou des pourcentages pécuniaires n'est pas encore si relevé comme celui dans différents pays européens. Mais si le joueur a été transféré avec 100 $ ou encore 1000 $, mais dites-le nous. C'est important pour nous, la presse aujourd'hui aussi, d'en faire des commentaires. C'est important pour que cela ceci, Joël Diarra, montre aussi notre évolution par rapport au football. Ça montre notre évolution. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas que, voilà, tel joueur a été transféré pour un montant de 1 million de $. Tel joueur a été transféré pour 100 000 $. Aussi longtemps que nous nous n'attachons pas à ces valeurs que moi je peux considérer basiques, c'est vrai que cela ne justifie pas tout, parce que dans le contrat, il est de l'intérêt du joueur et du club. Dans un contrat, toutes les deux parties qui signent le contrat doivent se retrouver et que ce n'est pas nous. Mais quand même, ça nous permettra de faire bien notre travail, de faire des commentaires et cela révélera, ce sera un témoignage fort que nous avons évolué par rapport à notre mentalité et vers un nouvel horizon. Mais c'est qu'à présent, ceci n'est pas en tout cas vérifié. Pourquoi c'est tabou? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Moi, j'ai suivi, nous sommes en 2009 ou 10, les transferts du joueur Issama pour le TP Mazembe. Non, pour le Derrick Motema Pembe. Vers club. Les contrats c'était quel contrat? Mais au moins c'était un exemple. Voilà, Vers club a montré
que la maturité avait clairement montré qu'il a évolué. On nous a dévoilé, divulgué le montant. Le joueur qui a été transféré pour autant. Mais ceci fait partie de notre culture. Ça montre à quoi nous sommes attachés. Vous voyez, si les Blancs font des millions et des millions de dollars pour transférer le joueur, nous faisons différemment. Et le joueur, symboliquement, le joueur est transféré. Mais là où le joueur est transféré, qu'il puisse trouver les conditions pour la réalisation de ses ambitions. C'est ce qui a été fait. Mais dites-moi, lorsque Issama a été transféré, Issama a trouvé son poste, Issama a trouvé sa place, Issama s'est bien retrouvé à peu près avec la Cité à Victoria Club. C'est ce qui a même précipité le choc pour que le joueur soit maintenant très vite rappelé par Cap Sport en Angola avant que le TP Mazembe ne puisse le récupérer jusqu'à maintenant. Mais ça doit montrer, nous devons évoluer. C'est pour ça que je reviens encore, j'insiste et je signe, je persiste en disant que il y a au-delà de ces tests-là qu'on nous présente, je vis le joueur en train de signer. Donc il y a un contrat écrit. Il y a un contrat écrit. Il y a un contrat écrit qu'on n'a pas mis à la disposition de la presse. Un contrat auquel la direction même de communication de TP Mazembe n'a pas eu accès. J'ai vu le joueur en train de signer, c'est pas normal. de prendre des captures, de prendre des captures. Un contrat. Mais un contrat. Mais donne-nous même les grandes lignes du contrat. Et la presse va en parler. Les grandes lignes. Ne nous dites pas. Ne nous dites pas. De détails, mais non, pas de détails supplémentaires. Pas de détails supplémentaires. Dites-nous tout simplement que non, le joueur que voici, voilà, a été transféré aujourd'hui pour un montant de 100 000 $. 100 000 $. Alors, ce qui va faire mal, c'est combien il aura à gagner. Alors, ne nous dites pas ça. Ne fût-ce que réservez-vous à ça, à ces détails-là moins anodins, hein, que non, le jeu est en fait pour un tel montant. Mais ça doit faire mal. Ceci, en tout cas, ça nous dérange au plus haut point. Ça nous dérange au plus haut point. Et je me dis, dans cette affaire, c'est toujours le Charman Moïse Katumbi qui, en tout cas, qui devient, mais qui est pourri maintenant, de la réalisation ou de la signature de ce contrat. Ce sont deux joueurs qui viennent de l'Ecofoot Katumbi, oui. Pris en charge par l'Ecofoot Katumbi. C'est un joueur dont les encadreurs ont souffert aussi, dont les encadreurs ont souffert pour transmettre des connaissances. Eh bien, lorsqu'il y a des dividendes, ça revient plus, n'est-ce pas, à ces gens-là, ça revient plus aux dirigeants du TP Mazembe. Nous pouvons dire que Mouleka, c'est un joueur. C'est un produit pur. C'est un produit pur. Du TP Mazembe. Et si aujourd'hui, il y a nous pouvons nous réclamer la paternité, même le pourcentage de la cagnotte dans ces transferts, c'est le président tout puissant du TP Mazembe qui doit être le bénéficiaire numéro 1. De ça, nous le reconnaissons. Vous êtes en train de parler de cette équipe du tout-puissant Mazembe, Gédéon. Est-ce qu'on peut dire que Mazembe est une école des attaquants de pointe? Parce que nous avons connu Alain Kaloïtouka qui a fait la pluie et le beau temps, que ce soit sur le plan national ou continental. Il y a eu Dieu merci Mbokani qui a fait la même chose. Il y a eu Bwana Ali Samata. Pareil, on a connu Jonathan Bolingui, il est parti, Ben Malango est parti et maintenant là Jackson Mouleka est en train de partir, il est déjà parti. Joël Béa va venir. Est-ce que cette équipe du tout-puissant Mazembe, c'est une école des attaquants de pointe? Oui, le TP Mazembe reste une école, en tout cas indéniable, des attaquants de pointe. Là, vous l'avez remarqué. Et normal pour les clubs parce que à l'entame de chaque saison, les clubs se fixent des objectifs d'aller le plus loin possible. Et moi qui ai eu la chance de suivre de près les compétitions du TP Mazembe 2008, 2009, avant de voir le Mazembe maintenant se métamorphoser et avoir pour la première fois la nouvelle formule de la Ligue des Champions en 2009. Nous avons suivi ce TP Mazembe là. C'était un TP Mazembe bouillonnant et très fort sur sa ligne d'attaque. C'était un TP Mazembe très fort
sur la ligne d'attaque et jamais derrière. Donc les arrière-gardes ont toujours posé problème pour le TP Mazembe. Et en 2009, l'équipe TP Mazembe se révèle la meilleure équipe, l'équipe championne, qui a, n'est-ce pas, battu tous les clubs qui étaient engagés dans cette compétition, mais tout en encaissant plus de buts. Mais Mazembe, qui est équipe championne, Mazembe n'a pas la même marge, la marge de buts encaissés n'est pas réduite. Vous voyez? Alors, la spécialité de TP Mazembe depuis la nuit des temps, ou encore depuis, avec le format ou encore l'impulsion donnée par Moïse Katumbi, c'est bien plus, en tout cas, l'attaque. La gagne, c'est ce qui nous importe. Nous devons jouer, et pour jouer, on doit avoir les joueurs qui sont adroits devant le but. Et c'est comme ça que Mazembe il travaille. Le seul entraîneur avec le TP Mazembe qui a essayé de stabiliser la ligne défensive du TP Mazembe, c'est le technicien sénégalais, franco-sénégalais Lamine Diaye, qui avait reçu, au moins c'est le seul. Et cela lui a valu le nom de le Mourinho africain. C'est-à-dire, ça marque peu et ça marque peu et ça encaisse peu. Et mais rien qu'avec cela aussi, Mazembe a pu gagner quand même la Ligue des Champions en 2010. En 2010, avant d'être disqualifié en 2011. Je crois que c'est la seule année où le TP Mazembe nous a quand même prouvé. Mais à part cette année-là, lorsqu'on prenait 2012, 2013 jusqu'à maintenant, Mazembe c'est cette équipe qui marque beaucoup, qui se comporte bien sur la ligne médiane, sur la ligne d'attaque. Mais les arrière-gardes posent problème. Pour preuve, aucun joueur qui a, n'est-ce pas, qui a joué dans le compartiment inférieur, qui a été transféré dans un meilleur club européen, à part Luindama. Luindama, il y a également le Zambien qui était parti en Sochaux. Vous parlez de quel Zambien? Le nom m'échappe, ça va revenir, c'est un Zambien qui est parti. Le seul que je connais, qui a en tout cas, le seul qui évoluait dans le compartiment inférieur et qui a été transféré en Europe, c'est Luindama. Et Luindama aussi, et écoutez, le Luindama aussi, c'était le côté sa polyvalence. Puisque aujourd'hui, avec le football moderne, on a besoin de la polyvalence. Dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de la polyvalence. Vous voulez être recruté quelque part, on a besoin de la polyvalence. Monsieur, vous ne parlez pas anglais, vous n'êtes pas engagé. Monsieur, vous êtes journaliste, vous ne savez pas, puisque utiliser les appareils antiques, en tout cas, monsieur, vous ne serez pas engagé. On a besoin de la polyvalence. Et ce qui avait valu, et aujourd'hui jusqu'à présent, Luindama est en train d'évoluer, c'est grâce à sa polyvalence. Donc, si derrière, ça peut poser des problèmes, en tout cas, on peut savoir utiliser autrement le joueur. Mais le meilleur défenseur de TP Mazembe, je voulais parler plutôt de Sunzu Stopi là. Sunzu Stopi là, et après, qu'est-ce qu'il est devenu? L'ombre de lui-même partout. Mais il a quand même joué en première ligue française. Il a joué en première ligue française. Il a été à la base de la relégation de Sochaux avec le sorcier, l'homme à la chemise blanche, Hervé Renard. Oui. Donc, moi, je me dis c'est la polyvalence qui a beaucoup plus primé pour Luindama. Je crois que Mazembe reste cette école-là, cette école d'attaquants de pointe qui font du bon travail pour faire gagner l'équipe par leur but, par leur nombre de réalisations. Et je pense que cette politique doit évoluer dans les jours à venir, puisqu'on ne doit pas seulement... c'est vrai, c'est le côté fort du TP Mazembe, mais on doit aussi penser à réorganiser notre comportement, à avoir aussi une équipe, une défense efficace qui vous prend moins de buts. Par exemple, vous jouez toute une compétition et vous n'encaissez que... Nous avons connu le Cameroun champion d'Afrique. Nous avons connu l'Égypte qui est venue derrière le Cameroun lors de la CAN 2017. Mais les deux équipes sont arrivées en finale et ils ont pris moins de buts. Et nous, ça nous inquiétait même pour nous analystes. On se disait comment une équipe comment ces équipes vont rivaliser d'ardeur avec d'autres formations, avec d'autres nations, au moment où elles sont en train de marquer moins de buts. Parfois, la moyenne de buts par match, c'est 0,1 quelque chose. Mais elles ont continué sur la même lancée et elles sont devenues par la suite championnes. Donc, Mazembe, c'est cette équipe-là qui forme bien les attaquants de pointe. Et
et ça continue jusqu'à présent. C'est une confirmation avec le départ et aussi la montée fulgurante de Jackson Muleka. Ce joueur Jackson Muleka a été également, où il est jusqu'à présent international congolais, avec que ce soit les A', avec l'équipe senior, il joue déjà et son entraîneur en équipe nationale, son coach, a fait quand même une déclaration. Je cite Christian Sengibiembe, a déclaré: Jackson Muleka, je te souhaite le meilleur pour les années à venir. Bravo au Standard de Liège pour cet excellent choix. Merci pour cette bonne nouvelle dans une période si compliquée. Ça, c'est la déclaration de Christian Sengibiembe. Donc, c'est-à-dire que même Christian Sengibiembe sait qu'en Belgique, Jackson Muleka pourra prouver de quoi il est capable. Oui, tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient. Mais vous savez, nous sommes nous sommes pas dans un sport individuel. Nous sommes dans un sport collectif. Le joueur Jackson Muleka, parlant de la personne du joueur, en tout cas, il renferme les meilleures qualités que tout recruteur qui peut tomber, n'est-ce pas, sous le charme, ou bien tout recruteur peut être frappé par les qualités de ce joueur. Mais nous sommes dans un jeu, dans un sport collectif où les efforts d'un seul individu ne suffisent pas pour faire gagner l'équipe à tout prix. Qui que vous soyez, moi c'est encore Messi. Hein? Eh bien, si aujourd'hui Messi c'est le meilleur joueur du monde, si aujourd'hui Cristiano Ronaldo c'est le meilleur joueur du monde, mais le meilleur joueur sur la décennie, mais on ne devait que connaître que le titre ou encore les trophées de Ligue des Champions, rien qu'avec ces deux joueurs. Mais pourquoi ils sont aussi éliminés? Hein? Pourquoi ils sont éliminés? Vous voyez, récemment, c'est la Juventus de Turin qui vient d'être éliminée. Ils ne sont pas bien encadrés quelque part. Ce n'est pas de l'encadrement. Exactement. C'est pour vous dire que si le sport, qui est le sport roi, ne dépend que de la force ou encore du talent, en tout cas du génie d'un seul joueur, mais Messi et Cristiano Ronaldo ne joueraient jamais, ne se casseraient jamais les dents dans une compétition internationale ou encore nationale. Mais ils arrivent aussi à connaître aussi des cheats, c'est parce que nous sommes dans un sport collectif. Est-ce que le collectif dont on parle, les ressources, les joueurs qui vont vous encadrer ou qui vont vous entourer, est-ce que pour le temps, Muleka les trouvera en Standard de Liège? C'est là la crainte. C'est là la crainte aussi. Et l'équipe de Standard de Liège est restée sur sa disette pendant un moment où l'équipe n'enregistrait plus de bons résultats, où l'équipe n'arrivait même plus à être champion de la première Pro League. Donc il y a quand même une certaine baisse de ces côtés-là. C'est sur tout ça, nous sommes en droit de douter un peu de ce que sera l'avenir de ce jeune joueur, Jackson Muleka, au Standard de Liège. Nous sommes en train de douter, parce que c'est quand même un coup, en même temps une perte. Et pour le TP Mazembe, parce que ce qu'il pouvait donner, au TP Mazembe, il a tout le temps. Il y a eu la connexion footballistique. Il savait que non, lorsque je suis placé à tel point, je vais avoir une adresse de trésor pour tout. Et c'était déjà travaillé à partir de l'entraînement. Le même joueur, il était aussi important pour nous en équipe nationale. Et il représentait pour nous en tout cas tous les intérêts. Donc l'échipper aujourd'hui pour le championnat belge, et au cas où il se révélerait, en tout cas le bilan se révélerait négatif, en tout cas nous allons condamner le TP Mazembe d'avoir opéré un si mauvais choix. Mais nous disons toujours, nous insistons que la discipline du joueur puisse primer, même s'il va tomber dans un mauvais environnement, que le joueur continue à travailler pour passer moins de temps et très vite être récupéré. Parce que dans les contrats, quand même, c'est la seule information dont je dispose, dans le contrat, on a levé aussi l'option d'achat. On a levé l'option d'achat, donc le joueur peut être aussi
ou encore même au bout d'une saison ou d'une saison, il peut être racheté ou encore retransféré. Vous voyez, en tout cas, c'est ce qui est suffisant pour nous et bien pour Jackson Muleka qui travaille davantage afin peut-être de trouver une option d'achat et être transféré dans les clubs de ses rêves. Est-ce que le Standard de Liège était le club de son rêve? Est-ce que Standard de Liège était le club de son rêve? Le rêve de qui? Le rêve de Jackson Muleka, bien évidemment. C'est la question que s'est posée Gédéon Atibou. En ce qui concerne ce jeune joueur qui n'a que 20 ans, je rappelle, qui a tout un avenir devant lui. Donc nous allons superviser son évolution, nous allons suivre de près son évolution avec le club belge de Standard de Liège parce que c'est quand même une richesse de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de voir ce joueur émerger, nous avons besoin de voir ce joueur jouer la Ligue des champions européenne, pourquoi pas, et donner aussi des bons résultats à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo.